Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien. Alors, encore une fois, il y aura un délai entre le moment où j'enregistre cette vidéo et le moment où vous la verrez, puisque là nous sommes tout début août, le 4 je crois. Quand on est en vacances, on ne sait plus la date. Et en gros, vous aurez cette vidéo le 4 septembre. Alors, je vous explique. Encore une fois, enfin en juillet, j'ai pas pu, mais encore une fois, je réponds donc au challenge créatif de Marie Poppy et elle a, lancé un thème, ce mois-ci, enfin pour le mois d'août, autour des moyens de transport. Donc, au tout départ, j'avais pas beaucoup d'inspiration pour tout vous dire et puis, vous voyez, j'en ai eu finalement. Et puis, l'inspiration, venant, je me suis dit: «Bah, en fait, j'avais pas d'idée, pour le thème du mois de septembre» et parfois, voilà, il faut saisir, ce genre d'occasion pour, trouver l'inspiration et je me suis dit: «Bah, après tout, en Île-de-France, c'est pas toujours marrant, mais en septembre, c'est la rentrée et donc il faut retrouver un peu plus le métro, les transports et cetera». Et donc je me suis dit: «Bah, pourquoi pas faire un thème, en septembre autour des transports?» Donc sachant cela, j'ai feuilleté un peu différents livres, je savais pas, train, avion, vélo pour commencer et puis il y a quelque temps, je vous avais montré lors, d'une vidéo, mince, le brocante et vide-grenier, petit trésor, j'avais trouvé un vieux Tout l'univers. Et donc quand je cherche un petit peu des idées, bah, je vais déjà piocher là-dedans. Donc là, c'est le volume 12 pour celles qui pourraient l'avoir. Là, il date de 1958-1971. Et donc, bah, il y a plein de choses là-dedans. Et il y avait une page en ville au 19e siècle. Je vous montre. D'ailleurs, ça, c'est très sympa. Le décor aussi est rigolo. Et en fait, là, dans le bas de la page, il y avait un petit encart, ici, explication du développement du sport, et puis un monsieur sur son vélocipède que j'ai détouré et qui donc vous retrouvez ici. Donc, une fois que j'avais sélectionné ce monsieur avec son vélocipède, je me suis dit, bon, c'est pas mal, mais c'est pas vraiment un format ATC. J'ai pas non plus 3 monsieur sur des vélocipèdes pour faire une série d'ATC, donc je me disais pourquoi pas bullet journal. Et puis je me suis souvenu que dans l'avant-dernier Daphné Diary, je vais vous l'attraper. Celui-ci qui était numéro 3, année 2023. Il y avait à l'intérieur donc une page. Alors, je l'ai découpée, je crois. Du coup, elle n'y est plus. Voilà, c'était ici où il y avait donc une page avec un grand vélocipède. Enfin, c'était un article sur le vélo électrique. Donc, ils avaient mis sur cette page-là un grand vélocipède branché à une prise électrique. Et puis là, il y avait un timbre donc, que vous retrouvez ici avec 2 personnages sur des vélocipèdes. Donc je me suis dit: «Bah, c'est super». Enfin, la dame, elle a presque un vrai vélo, en fait. Je me suis dit: «Bah, avec ces 3 éléments, je dois pouvoir faire une page, bullet journal sans souci». Voilà, je vous ai donné, l'idée d'où retrouver les éléments, si toutefois vous en aviez envie, bien que ça, bon, à moins d'avoir la collection Tout l'univers ou le même, c'est peut-être pas évident à trouver. Et donc, une fois que j'avais ces éléments, donc je savais pas, là, il était beaucoup plus grand que ça, hein, le vélocipède. Je savais pas s'il faudrait que je le découpe ou pas. Qu'est-ce que j'en ai fait de l'autre bout? Je ne sais plus. Bon, c'est pas très grave. J'avais envie de travailler un fond, donc j'avais cette page depuis déjà longtemps, que j'avais sortie il y a quelque temps en me disant elle est quand même bien jolie, cette page. Qui m'a donné l'inspiration, mais j'avais pas envie juste parce que vous voyez, quand on mettait le personnage dessus, ben, on était super bien dans les tons, moi je trouvais.
Donc un style vintage, mais en fait, bon, j'aurais pu faire du tamponnage et tout simplement, mais comme là je suis en août en vacances à la maison, c'est aussi l'occasion de passer un peu plus de temps pour faire les choses, même si ça aurait été très beau. Je me suis dit, je vais m'en inspirer, mais je vais pas tailler dedans. Je taillerai dedans à un moment, mais autant la garder peut-être pour autre chose, un autre moment. Donc c'est Papa by Jackie Eccles de chez Fancy Paper. Item hashtag 631 Papa Alpha. 2007, ça date. Hein. Au dos, c'est comme ça. Très très sympa aussi. Voilà. Donc je me suis inspirée de ça pour avoir les couleurs dans l'œil. Et puis je me suis amusée, donc j'ai enlevé tout ça, à faire un magnifique fond. Alors j'aurais bien aimé vous le faire en vidéo, mais je suis pas encore assez à l'aise pour tout vous dire, pour faire ce genre de choses. Enfin, c'est pas que je ne sais pas faire, mais c'est que j'y vais un peu à tâtons sur les matériaux, les ustensiles. Et puis si je vous avais fait une vidéo de tout mon petit bazar que je vais chercher, que je ramène, etc., ça aurait été très très long. Donc j'ai pris une vieille enveloppe. J'ai pas pris le côté brillant, j'ai pris le côté mat du papier craft. Donc pour avoir vraiment l'effet là que vous avez là des rayures, enfin des striures de ce papier. Ensuite, j'ai fait un mélange avec des peintures gouache et aquarelle qui traînent. J'essaye de finir tous mes pinceaux en ayant dans l'œil le papier que je vous avais montré. Et puis ce monsieur là qui est habillé en vert et jaune un peu pour aller chercher les tons. Voilà, vous connaissez mon amour des choses bien assorties. Donc en premier, j'ai mis du gesso mat, pas transparent de chez PBO. Voilà, le gesso studio acrylique que j'ai depuis des lustres avec un pinceau et il est assez sec, donc je trouvais l'effet sympa. Ensuite, je suis allée chercher un jaune que j'ai mis à différents endroits. Ensuite, je suis venue tamponner donc avec ce tampon que vous avez déjà vu passer de chez Paper Artsy, qui est vraiment très beau. Et en plus, là, on peut y aller avec la peinture acrylique sans les abîmer. J'aimerais bien en trouver plus. C'est très cher les tampons comme ça. Je suis passée dans un Ose là pendant mes vacances. Malheureusement, ils n'avaient plus du tout les arrivages Artemio et surtout Studio Line, où je me disais que je trouverais peut-être des choses, mais je crois que je suis arrivée après la bataille, ou alors il y avait pas dans le Nose où je suis allée en Bretagne. Donc là, vous voyez, j'ai fait plusieurs fois, j'ai été chercher la peinture et puis je suis allée tamponner donc avec celui-ci là qui est trop sympa. Ensuite, je suis allée chercher juste la signature de celui-ci, là. J'ai pas pris le carte postale, ça aurait pu passer, mais c'est pas venu avec. Et ensuite, bon là, j'ai un petit peu merdouillé parce que j'ai frotté avant que ça soit sec, mais le donné entrée qui était ici, que je trouvais rigolo, et le numéro 5 que j'ai tamponné ici. Donc pour celui-là, c'était tout. Au niveau des matériaux. Alors, est-ce que ça veut bien rentrer? Ah non, j'en aurais peut-être besoin. Je ne vais pas le ranger. Peut-être encore besoin d'un truc. Ensuite, j'ai pris mes jolis tampons qui viennent de chez Timu. Donc là, j'ai pris l'espèce de vieux ticket. Je vous l'ouvre comme ça pour que vous le voyez mieux. Ça brille un peu, mais avec la date et puis un peu, vous voyez, c'est pas un défaut, hein, il est comme ça, hein, ce tampon. Là, il y a un manque. Là aussi, il y a un manque, donc c'est pas un mauvais tamponnage, mais c'est qu'il est comme ça. Moi, je l'aime bien. Voilà, ce que j'aime bien dans ces planches, c'est qu'il y en a dans un sens et il y en a dans l'autre à chaque fois. Donc, j'ai tamponné celui-là. Là, je peux le ranger, je n'en aurai plus besoin. Celui-là, finalement, je ne m'en suis pas servi. Et j'ai utilisé également donc celui que vous avez déjà vu passer, qui est tout en long, là, celui-là, avec tout plein de numéros, j'adore. Voilà, donc j'ai d'abord tamponné celui-là, j'ai placé mes éléments,
J'ai vu qu'ici, il manquait un peu quelque chose, donc j'ai rajouté ça. Voilà, pour faire un décor fondu. Voilà, l'autre bout de mon vélocipède. Donc, vous voyez, il était comme ça à la base. Donc, j'aurais bien aimé le mettre entier, mais bon, c'était vraiment très grand. Il aurait fallu presque mettre que ça. Ça cachait vraiment beaucoup mon fond, donc je me suis dit non, finalement, ça, je vais peut-être le garder, on ne sait jamais. Peut-être ça servira à quelque chose. Et donc, vous voyez là le travail qu'il y a eu sur la page de magazine. Hein. Là, on voit vraiment bien que là, c'est blanc et là, non. Donc, pour celles qui n'auraient jamais vu, pour faire ça, j'utilise la Distress Ink Old Paper que je passe avec un petit outil comme ça. Et je tourne comme ça en rond sur mon papier. J'ai mis un petit peu de vintage photo tout autour et à la fin, j'ai un tout petit peu foncé parce que je trouvais que ça allait mieux avec mon fond, avec de la vintage papier, mais vraiment délicatement et pas beaucoup. J'ai fait de même pour le monsieur à moustache. Et là, je trouvais que c'était trop... Ça tirait trop sur le vert avec juste le old paper, qui tire un peu sur le vert, je trouve. Donc, j'ai mis un petit peu plus de vintage photo et vous voyez que je me suis amusée vraiment à redécouper le timbre. J'ai pas de ciseaux cranteurs qui font ça aussi bien. Donc, j'y ai passé un petit temps, même s'il n'est pas très grand. Finalement, ça m'a occupée. Mais c'est ça qui est bien quand on bricole en vacances, c'est qu'on prend vraiment beaucoup son temps. C'est tellement agréable. Voilà, et puis on verra après, j'ai préparé aussi quelque chose ici. Donc, dans le haut du livre, on avait une explication qui a la naissance du sport, voilà, au 19e, qui apparaît, l'éducation civique en plein d'endroits, dans le sport et la gymnastique, dans les jardins, les parcs et les villes, dans les cours d'école et les salles d'associations sportives. On assistait à des spectacles qui aujourd'hui nous amuseraient. Des garçons agiles, vélocipédistes, voltigeaient sur leurs chevaux d'acier. Des jeunes filles réunies en équipe et revêtues d'amples jupes disputaient des parties de cerceau. En hiver, jeunes gens et jeunes filles patinaient des infoltes sur la glace des lacs et des étangs. Donc voilà, je trouvais ça rigolo de garder l'explication. Et donc j'ai fait un truc pour faire une tirette par derrière. Donc on va voir comment je vais monter ça après dans mon bullet journal. Allez, on va passer au collage de tout ça. Donc je vais d'abord coller ça. Je pense que j'ai rien oublié dans les explications. Donc là, je suis très en avance puisque je n'ai fait à ce jour que la première semaine du mois d'août, mais j'aurais déjà fait la première semaine de septembre. En même temps, c'est assez agréable d'avoir de l'avance, j'avoue, surtout en septembre, parce que c'est un mois où il faut retrouver ses marques, mine de rien. Au boulot, c'est toujours assez intense. Donc c'est pas mal. Merci Marie Poppy. Mince, j'en ai pas mis assez là. Voilà. Donc toi, tu vas par là, monsieur. La moustache. Peut-être coller ça d'abord. Je pense quelque chose comme ça. Donc peut-être quand j'aurai plus d'aisance, je serai en capacité de lâcher prise suffisamment pour faire une page complète avec vous, avec un fond et tout et tout. Je pense que plus je vais en faire et
plus je serai à l'aise. Je continue là, profiter de ces jours où je suis chez moi. J'ai une dizaine de jours à la maison pour continuer les rangements dans mon appart. Donc là, j'ai bien détouré, assez proche. J'ai pas passé de vintage photo là, tiens. Sur le bord du monsieur, mettre un tout petit peu. Et donc, j'ai vraiment fait attention de détourer proprement, avec aussi les choses qui sont à l'intérieur. Un petit peu là. Bon, là, il y a un bout de rose. Ça m'embêtait un peu, mais bon. C'était le bas du livre, en fait. Bon. Moi, j'ai l'œil dessus, mais je pense que vous l'aviez peut-être même pas vu. Tac. Voilà, un tout petit peu. Donc, je vais te mettre... Comme ça. Comme ça, j'aime bien. Donc là, c'est bien. Je ne serai pas en retard pour ce challenge. Parce qu'après, j'aimerais bien avancer aussi sur le junk, quand même. Regarde cette colle qui n'est pas droite, là. Alors, j'étais à peu près... Je trouve marrant avec sa moustache. Bien qu'on puisse deviner le E quand même là. En même temps, je l'avais mis plus haut à la base. Allez, on va faire comme ça. Voilà. Donc, je trouve très beau ce monsieur. Donc là, bon, ça se marie, hein, même si évidemment, j'aime mieux l'image vintage là sur le papier mat. Que, vous voyez là, ça réagit tout de suite. Hein, même avec de la... Pourtant, c'est un beau magazine, hein, le Daphné Diary, mais vous voyez, ça gondolasse un petit peu. Bon, ça va se retendre une fois sec. Mais on a un effet tout de suite beaucoup plus chouette. Mais j'en avais qu'un, donc c'était un peu juste. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper... Alors, je vais chercher mon bullet. Et... ah, je suis nounouille. J'ai préparé un truc, mais ça va pas aller. J'avais prévu de le mettre là. Bon, bah, on va refaire, hein. C'est pas grave. Parce que, je vous explique, ma tirette, elle va sortir du bullet. Ce qui n'est pas grave. Mais du coup, il faut qu'elle soit là, ma tirette. Faut pas qu'elle soit de l'autre côté. Je suis nigote. Bon, bah, on va refaire les petits traits de l'autre côté. Hein. C'est pas un drame, il n'y en a pas pour longtemps. On va faire ça vite fait, bien fait. Alors, donc comme ça, je vous donne. Ça, c'est des carrés vraiment tout simples, mais là, on a 8. Oui, c'est ça. On a 8 en hauteur. Et on en a 4. Tac. Et on a 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et on arrive au bout. Je voulais le faire sur l'autre parce que c'est de plus en plus arrondi. Mais là, ça ne va pas. Il faudra que je fasse d'autres collages sur la page de gauche les semaines d'après.
plus le bullet avance dans l'année et plus il est arrondi, enfin, rebondi. Il a bien mangé, on va dire. Et du coup, bah, ça devient pas facile de faire les traits bien droits. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Donc, c'est pas passionnant de me voir compter. Je suis désolée. Et j'ai essayé d'avancer, mais j'ai été trop vite. Ah non, là, il y a 2. Je me suis trompée en plus. Il y a 2 points d'écart au milieu. Voilà. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6 et 8. Alors voilà. On est tout bon. Là, je sais même pas si je vais tout gommer puisque je crois que ça cache un peu les coins. C'est tout. Pas m'embêter. On va faire que les bords. 4 au 10 septembre. Voilà. Comme ça doit être tout bon. Donc, heureusement que j'ai vérifié avant de tracer. Alors, là, ça va venir comme ça. Et donc, alors toi, je pense que je t'ai calculé pour dépasser un tout petit peu. Je trouve que c'est pas mal. Donc, je vais faire un petit trait comme ça. Et là, donc, c'est dans de la petite, vous savez, c'est mes petits intercalaires comme ça, tout fin, là, blanc. Petit papier cartonné. Donc, je pense que je vais le coller quand même, c'est ce que j'aurais de mieux à faire. Avec un peu de taquiglu, une ligne. Donc, je vais mettre une ligne ici, ici, ici. Faut pas que je me trompe de sens. Je vais le laisser comme ça pour être sûr de ne pas mettre la partie collée ici, quoi. Alors, toi, tu as servi hier, mais hop. Donc, concentration. Ça, c'est vraiment génial, hein, pour mettre un tout petit peu. Alors, on est bon. Et donc, je vais mettre ça comme ça. Et sur la partie brillante, ça brille. Je ne vois pas bien. On n'est pas à... La hauteur a peu d'importance en final. Il faut juste que ça soit droit. Donc ça, évidemment, il ne faut pas l'oublier. Je vais le laisser sécher. Et je vais mettre un tout petit peu de vintage photo partout. Donc ça, c'était un tamponnage que j'avais fait, un reste. Donc là, j'ai coupé, vous voyez, j'ai même pas tout à fait, j'ai fait comme un onglet. Avec des ronds, j'ai pas fait tout à fait le rond. Je me suis arrêtée un peu avant pour avoir des onglets de chaque côté. Et puis j'en ai mis 2. Voilà. Donc, pour être raccord avec le reste. Je trouve ça marrant qu'il y ait une petite surprise en dessous.
Et puis, et ben, on apprend des trucs dans ces vieux tout l'univers, en fait. J'étais super surprise. C'est pas très droit, là, au bout. Enfin, en tout cas, j'ai envie de lire les articles avant de découper dedans. Hop. Le papier craft, c'est vraiment... Ne jetez plus vos enveloppes, hein. Je vous promets que vous allez vous en servir. Voilà. Là, je pense que je n'en ai plus besoin. Et normalement, on va le faire avant que ça soit... Ah oui, il y a ça qui est mal collé. Ouais, la colle en bâton, c'est pas toujours efficace, hein. Par rapport à la taquiglu. Alors, j'espère que ça va rentrer. Oui, c'est ça, avec un petit bout qui dépasse. Tac. Ouais. C'est tout bon. Donc là, j'aurais peut-être dû l'ouvrir un tout petit peu. Mais il n'est pas trop tard, je pense. Pour que ça coulisse mieux. Voilà, c'est beaucoup mieux. Super. Alors, bah, je vais faire ma page ici, rapidement. Avec vous. On est à combien de temps? Je vais peut-être faire une pause. Là, je vais faire tout le détourage et puis je reviens vers vous pour la finalisation. À tout de suite. Donc voilà, j'ai fini de détourer les petites cases. Et donc, bah là, je vais faire le tamponnage. Le petit tamponnage des jours de la semaine. Alors, je prends ça et ça. Donc là, il faut se concentrer parce qu'il y a de l'épaisseur en dessous. Donc je parle plus quand je suis concentrée. Vous commencez à me connaître. Alors j'ai repéré chez Temu une planche où on a les jours de la semaine, tout simplement écrit en français. Bon, par rapport à d'autres, je trouvais qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait et puis elle était quand même à presque 3 € je crois. Donc je l'ai mis dans mon panier mais je ne l'ai pas acheté. J'ai passé une commande et j'ai passé une commande avec d'autres choses dedans, mais bon, je l'ai repéré. On verra bien.
si elle est encore là. À la prochaine commande. Et si elle me tape vraiment dans l'œil ou pas. Ceux-là, ils se tamponnent quand même vraiment bien. Alors, s'il vous plaît, Action, vous pourriez faire quand même la même chose en français. Tac. Alors, dimanche. Ça sera la semaine de la rentrée. Hein. Aïe, aïe, aïe. Ah! Ouf! J'ai rattrapé ma bêtise, je ne sais pas comment. Voilà, et puis je vais mettre le tout doux peut-être. Tout doux. Il y aura sûrement des choses à faire. Voilà. Voilà, ça ne me dérange pas qu'il y ait un petit endroit qui reste blanc. J'espère que je vais bien réussir à remonter cette vidéo, car d'habitude je fais pause, play, et là j'ai fait pause, stop. Donc du coup, moi qui ne fais pas de montage, il va bien falloir que je raboute ces deux bouts de vidéo. J'espère que je vais y arriver. Bon bah si vous voyez la vidéo, sinon je ferai partie 1, partie 2, si j'y arrive pas. Ça sera bizarre, mais bon. Du coup, vous comprendrez pourquoi il y aura partie 1, partie 2. Je sais pas, j'ai fait une fausse manip, j'ai voulu aller trop vite. Et bien là, je n'ai qu'à coller cette décoration et ça sera fini. Avec quoi je colle? Je vais peut-être faire la taquiglu quand même. Ouais. C'est pas mal parce qu'on peut faire quand même des ronds partout. Tac. Ça va être bon. Youpi. Là, je me suis quand même un peu décalée volontairement. Parce qu'il y a la papate qui dépasse et que... Ouais, c'est bien suffisant déjà. Ça dépasse comme ça. Regardez comme c'est mignon. Cette première semaine de septembre. Super vintage. Donc, je sais pas si ça va être les moyens de transport vintage. C'est probable, hein, me connaissant. Est-ce que ça coulisse bien? Ben oui, c'est parfait. Du coup, ben, on verra pour la suite. En tout cas, j'espère que ça plaira aux popinettes. Donc, pour finir, juste dans les explications, pour faire le tour des carrés, j'ai pris le B de chez Faber-Castell. Pour faire l'écriture un petit peu plus ancienne, j'ai pris le C, qui est donc biseauté, de chez Faber-Castell aussi. Et pour les angles, je vous l'avais sorti pour vous le montrer, j'ai pris celui-là, là. Cet angle-là pour faire ces petits coins qui se trouvent ici. Voilà les bricolettes. Alors, je vais vous faire, comme à mon habitude, un petit zoom pour que vous puissiez voir les détails de plus près.
Hein, donc même avec la vintage photo, ça ressort un peu blanc quand même. Mais ça l'est un peu moins en vrai. En tout cas, je suis très contente de cette teinte-là, très vive, que j'ai réussi à trouver et à obtenir. Voilà, et bien je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bye bye les bricolettes et merci pour tout.